vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je m'appelle Teofilo Palacios et je suis un conférencier passionné du programme Rescate qui vous apporte aujourd'hui de nouveaux sujets pour la réflexion actuelle. Il est très triste de voir de cette hauteur comment l'humanité s'enfonce de plus en plus dans le bourbier de la misère, du malheur et du manque de tout ce qui donne vraiment un sens à la vie. Le surpeuplement et la pauvreté des villes servent à priver les nombreuses personnes qui se rassemblent quotidiennement dans les villes densément peuplées des ressources nécessaires à leur survie. L'espoir de trouver le soulagement du fléau générationnel qui les opprime. Des éléments essentiels d'une vie digne et saine manquent. Quels sont les problèmes dans les grandes villes? Toutes les couches sociales sont touchées par cette réalité douloureuse, résultat de l'épuisement et de l'abus des ressources naturelles, nous laissant des résultats très tristes. Par exemple, la nature est incontrôlée et aucun programme artificiel ne peut la ramener au point de départ. Car beaucoup de ces espaces ont été envahis. Et, si elle veut restaurer son espace, cela provoquera une catastrophe pour les millions d'habitants installés dans des décharges ou des zones envahies. Les refuges naturels de la planète, tels que les forêts et les sources d'eau, sont déboisés et pollués par les déchets urbains, commerciaux et industriels, ce qui augmente les catastrophes naturelles. L'eau est rare et les rayons ultraviolets nous menacent avec leurs puissants rayons solaires. Il existe d'autres inconvénients qui ne sont pas garantis à long terme, par exemple. Les ressources et les approvisionnements nécessaires à la vie manquent. La planète perd sa productivité. Les maladies augmentent le taux de mortalité de toute cause, qui augmente. La pollution de l'environnement coûte la vie à de nombreuses victimes. Et l'insécurité dans les rues des grandes villes affecte également les villes éloignées d'elles. En outre, la société devient de plus en plus affaiblie à tous égards. Et beaucoup d'entre eux n'ont plus assez de force pour continuer à se battre, et encore moins pour apporter un soutien à leurs voisins. Que pouvons-nous attendre de l'incertitude qui nous menace? Que peut nous offrir un avenir dépourvu de ressources? Les propositions de chaque gouvernement? Il s'agit d'améliorer la qualité de vie de la ville. Mais cette proposition se heurte toujours à l'opposition d'autres intérêts qui retardent et nuisent au bien commun. Les villes souffrent du manque d'approvisionnement et de ressources essentielles suffisantes pour répondre à tous les besoins de leurs habitants, qu'il s'agisse de nutrition ou de services de base, pour s'acquitter des diverses fonctions d'une société de plus en plus misérable. Malheureusement, les propositions de développement durable de l'agenda 2030 sont les mêmes et votre proposition n'est pas réalisable. Voyons certaines des difficultés qui ont rendu ce plan échoué. Tout d'abord, il n'y a pas d'engagement politique. La première incohérence dans la mise en œuvre est que certains pays ne sont pas suffisamment engagés à atteindre ces objectifs. Les ressources sont limitées et le financement est insuffisant. Et le manque de ces ressources entrave la réalisation des objectifs fixés. Les inégalités mondiales et les disparités socio-économiques entre les pays créent des obstacles majeurs à un développement équitable et les conflits et les crises détournent l'attention et les ressources de cet objectif.
absence de coopération en raison de situations de conflit, de catastrophes naturelles ou de crises à tous les niveaux. L'initiative Agenda 2030 perd son impact en raison du manque de coopération entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile, du changement climatique et environnemental et des différents efforts visant à parvenir au développement durable. Sont-ils affaiblis par la crise climatique actuelle? L'intérêt public? Le soutien des citoyens à l'initiative de l'Agenda 2030 est-il faible? Il n'y a pas de conscience de la collaboration et de l'engagement. Généralement, il est une bonne option de vivre à la campagne en famille. C'est possible pour beaucoup de gens, mais pas pour tous. Pour différentes raisons, je dois vous le dire aussi. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans le monde pour échapper à la pollution et à la corruption des villes. Pour cela, je vais vous dire ce qui suit. Il y a un endroit spacieux et paisible. C'est l'espace vert de Dieu pour tous ceux qui veulent s'éloigner de tout, de l'inconfort et de la souffrance, sans polluants ni polluants. L'apôtre Saint Paul dit qu'il y a quelque chose dans cet endroit que les yeux ne voient pas, les oreilles n'entendent pas, et qui ne s'élève pas au cœur d'une personne. Ils sont préparés par Dieu pour ceux qui l'aiment. Le lieu où Dieu est prêt à habiter est le champ idéal de l'existence, où tous les maux sont vaincus et où la plénitude de la vie s'exprime au maximum. C'est un lieu de rénovation et de rénovation. L'ancien n'existe pas. Tout est une création nouvelle, pure et pleine de vie. La terre est un paysage vibrant avec des champs verts, des montagnes majestueuses et des rivières claires. Le ciel rayonnait sans ombre ni nuage pour cacher sa lumière. Le soleil brille avec sa clarté particulière et les étoiles semblent danser en harmonie. Les villes sont des lieux splendides de paix et de joie, construits avec des matériaux précieux qui reflètent la lumière de manière impressionnante. Il y a une communion et une harmonie parfaite entre l'homme et Dieu. La vie est remplie d'amour et d'unité, et tous les êtres vivent dans une coexistence parfaite. C'est un lieu d'espoir où les promesses de renouvellement ont été réalisées. Et la rédemption. Pas de douleur, pas de souffrance, pas de larmes. Si nous parlons de sa capitale, elle est très belle et elle s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Elle est carrée, ses rues sont d'or pur et il n'a pas besoin de soleil ou de lune pour briller sur elle, car la gloire de Dieu et de l'agneau l'illumine et les rachetés marcheront dans sa lumière. Il possède un haut mur de jaspe soutenu par 12 perles précieuses sur lesquelles sont inscrits les noms des 12 apôtres. Il avait 12 portes, 3 de chaque côté, sur lesquelles étaient inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. À chaque porte, un ange reçoit le vainqueur. Il n'y a que le roi qui est le vainqueur du péché. Venez chaque sabbat pour adorer Dieu. Un autre détail important est qu'il n'y a pas un seul temple pour accueillir des millions de rachetés, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple et celui de l'agneau. Dans ces champs verts et ces villes préparées par Dieu, il n'y aura pas de ressources, pas de villes, pas d'habitants vulnérables, parce qu'ils ne sont pas des sujets, limites physiques de l'usure, et ne subit pas la dégradation qui se produit sur la terre. La vie et l'énergie sont continues. Et cela est dû au fait que tout au paradis a un but divin et n'a donc pas besoin de remplacement ou de réparation. Ce sera un processus continu de croissance physique et spirituelle pour atteindre des niveaux supérieurs de compréhension et d'amour, démontrant ainsi le dépassement des limites humaines et l'accès à la réalité que Dieu présente par sa parole.
tout le monde sera préservé et multiplié, et combien il sera heureux de jouir des bienfaits et des fruits du visage céleste entouré de santé et de bonheur. Les familles se réjouiront et les amis se réuniront. Y a-t-il suffisamment de temps pour parler avec les rédempteurs de toutes les générations et avec les anges dans les lieux de renouvellement? Quel dialogue plus sublime y aura-t-il pour les racheter? Il y a beaucoup à dire sur l'endroit que Jésus a préparé pour vous. Voici, je renouvelle toutes choses, dit l'Éternel. Je vous invite à en apprendre davantage sur l'endroit que Dieu a préparé pour vous à l'avenir, en postulant pour étudier les cours bibliques recommandés ci-dessous. Maintenant, je veux prier spécialement pour vous et votre famille. Priez avec moi partout où se trouve notre Père dans les cieux. Merci, nous vous offrons la bénédiction de la vie. Partagez avec nous vos paroles et vos bénédictions. Cette rencontre a également atteint les oreilles de tous ceux qui ont ce privilège, leur a apporté paix et espérance, leur a donné un sentiment de sécurité, et il y a une place pour nous et nos familles dans votre agenda sacré, dans cette ville, dans ces champs verts, dans le ciel. Nous te demandons de nous bénir, de nous préparer et de nous emmener dans ta ville sainte. Seigneur, en ce moment, je te demande de pardonner nos péchés au nom de Jésus. Amen. Merci de nous rejoindre à nouveau pour cette conférence. Et rappelez-vous, nous aurons un thème très spécial la prochaine fois. Ne le manquez pas. Pour vous aider, vous et votre famille.